Tu savais que le Burkina Faso vient de lancer un concours de fous, créer l'hymne officiel de l'AES. Et le plus dingue, tout le monde peut participer. Le but, c'est de composer un hymne qui parle d'unité, de souveraineté et surtout des valeurs panafricaines. Mais attention, il y a quelques règles. Ton hymne doit durer entre 1 minute 20 et 2 minutes. Il doit être 100% original, pas d'IA, pas de copie, et il doit pouvoir être chanté en chorale ou joué en groupe. Lis bien le document officiel pour tous les détails. Mais attends, ce n'est pas juste une question de chanson, hein. Ton hymne doit faire passer le patriotisme, la solidarité, la fraternité, la résilience. Bref, l'esprit du Sahel. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est le peuple lui-même qui va écrire son hymne. C'est rare ça, non? Note qu'ici, il ne s'agit pas de gagner de l'argent. Mais si ton morceau est choisi, il deviendra l'hymne officiel de l'AES. Et après la sélection au Burkina, il sera en compétition avec ceux des 2 autres pays membres. Tu peux déposer ta candidature au Conservatoire national des arts, dans les directions régionales ou carrément par mail. Check le lien ici. Bonne chance et abonne-toi, on est ensemble. Ibrahim Traoré frappe vraiment fort. Tous les frappeurs d'Aoko vont arrêter de frapper Aoko. C'est une expression ivoirienne. Et je sais que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui savent et qui vont venir en commentaire pour vous traduire cela. Ils vont arrêter de frapper Aoko. Donc là, le président Ibrahim Traoré interdit le porno au Burkina Faso. C'est fini. Donc, il n'y aura plus de frappeurs d'Aoko. Hein? Plus de films comme ça, c'est fini. Ça va plus exister au Burkina Faso, les amis. Donc là, le président Ibrahim Traoré veut que le Burkina maintenant soit l'exemple. Donc ça veut dire que si peut-être tu es surpris en train de regarder cela, ciao ciao, tu sais, ça serait peut-être une amende ou peut-être tu sais où tu seras déjà. C'est vraiment un truc de fou. Là qui est en train de se faire au Burkina Faso, les amis, les restrictions, voilà, tout ce qui n'est pas normal au Burkina Faso, c'est fini. Donc comme on dit aussi, il a parlé aussi des Woubi. Il y aura plus de Woubi aussi au Burkina, les gars. C'est vraiment incroyable. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que ce qu'il est en train de faire, c'est bon ou pas? Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas aussi de partager la vidéo. Ciao, ciao, c'était le guide. Rendons hommage aux militaires et au VDP burkinabé, les gars. Leur engagement et leur patriotisme sont exemplaires et méritent d'être salués. Ces soldats, qu'ils soient du Burkina, du Mali et du Niger, et là je parle de l'AES, méritent aussi notre plus grand respect. Prenons le cas de Djibo au Burkina Faso. Combien de fois l'Occident, les apatrides, les trolls, les médias de propagande et certains Ivoiriens ont annoncé la chute de Djibo ou Diapaga. Pourtant nos vaillants soldats se sont battus avec courage et ont réussi à repousser l'ennemi. Ils disaient que Diapaga était tombé entre les mains des terreaux, que le Burkina Faso était officiellement divisé en 2. Et aujourd'hui, ils changent complètement de discours. Rappelons-nous que les armées de l'AES, telles que nous les voyons aujourd'hui, n'étaient pas capables de faire face aux terreaux il y a 5 ans. J'ai entendu des trolls dire qu'Ibrahim Traoré n'équipe pas l'armée. Mais vous plaisantez ou quoi? Ibrahim Traoré que vous voyez là est un soldat, un capitaine. Il connaît la guerre, il connaît l'ennemi. Il sait pourquoi l'armée échouait avant. Il a vu les frères d'armes tomber devant lui. Et aujourd'hui, il est au pouvoir. Et je suis désolé pour vous, chers trolls, qu'on a une telle expérience du terrain. La première chose qu'on fait une fois au pouvoir, c'est renforcer ses forces armées. Il ne se tourne pas vers la Russie pour le plaisir des yeux. Il le fait parce qu'il comprend pourquoi cette lutte échouait sous les politiciens corrompus d'hier. Et je tiens à dire une chose très très importante. Les terreaux peuvent parfois prendre le contrôle d'une ville. Cela est arrivé même en Russie, où les Ukrainiens ont occupé brièvement Kursk pendant 8 mois. Mais la vraie difficulté, c'est d'y rester, de l'annexer ou d'en repartir vivant. Les terreaux sont entrés à Djibo, oui, mais aucun média français ne vous dira combien d'entre eux sont ressortis vivants. Ni les apatrides, ni les trolls, personne ne vous dira combien en sont ressortis. Silence total. Burkina Faso, des panafricanistes chez Capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, le président du Faso, ils apportent leur soutien au Capitaine Ibrahim Traoré de ce 19 mai 2025.
Ils en profitent de remercier le capitaine Ibrahim Traoré d'être le porte-flambeau de la jeunesse africaine, car le capitaine Ibrahim Traoré fait la fierté de la jeunesse africaine. Ils en profitent de remercier les chefs d'État de l'AIS pour ce travail formidable qu'ils sont en train d'abattre dans la sous-région, dans le continent africain. Oui, il remercie beaucoup le capitaine Ibrahim Traoré de se renforcer avec les matériels. Oui, le capitaine, il demande au capitaine Ibrahim Traoré de renforcer les matériels. Oui, des matériels militaires. Nous sommes venus surtout lui dire merci d'être le porte-flambeau aujourd'hui de nombreux jeunes en Afrique, de nombreux moins jeunes en Afrique qui rêvent d'une certaine Afrique et nous sommes venus l'encourager de ne pas baisser les bras, de continuer à construire une armée solide pour le Burkina Faso en liaison avec les pays de l'AES, j'ai dit le Niger et le Mali, pour combattre cet élément toxique de la sous-région que l'on appelle terrorisme. Nous sommes venus l'encourager, non seulement à renforcer cette armée burkinabé et les armées de l'AES, mais à continuer à travailler pour le développement du Burkina, à continuer à orienter les investissements vers les besoins cruciaux de la population du Burkina. Nous sommes venus l'encourager à transmettre ce message-là. Le premier discours du capitaine Ibrahim Traoré, qui lui a donné une popularité dans tous les 4 coins du monde, c'est le discours où il disait que lorsque les Africains comprennent, quand un Africain comprend bien le français, ou bien il comprend bien l'anglais, ou bien il comprend bien la langue russe, il se dit qu'il est intellectuel. Et quand tu lui dis qu'il ne l'est pas, il s'énerve même. Et il a dit que si la langue nationale changeait et que ça devenait la langue morée ou la langue djoula ou le bamanakan, cet individu devenait automatiquement un analphabète. Et c'est le discours du capitaine Ibrahim Traoré qui a traversé le monde, qui a fait que les gens ont commencé à s'intéresser à lui. Famille, bref des bavardages. Aujourd'hui, plusieurs panafricanistes partout dans les 4 coins du monde sont allés rendre visite au capitaine son excellence Ibrahim Traoré et lui apporter son soutien dans le combat. Famille, la route de l'AES est devenue aujourd'hui la terre, sinon le chemin des panafricanistes, des gens qui aiment l'Afrique, des gens qui aiment la libération totale de l'Afrique. J'allais oublier. Félicitations encore aux autorités d'avoir inauguré, d'avoir fait l'inauguration du mausolée. C'est ça non? Mausolée. Bon, vous connaissez mon français, c'est babier. Mais moi, je ne suis pas complexé. Je ne suis pas intellectuel. Mais mon mauvais français là ne peut pas m'empêcher de m'exprimer. Mausolée de Thomas Sankara et ses compagnons. Que leur âme repose en paix. Un jour, justice serait faite pour Thomas Sankara et ses compagnons entiers.